Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, la leçon du jour. Comme vous pouvez constater derrière moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager cette semaine. Nous sommes en train de parler sur l'adoration. Aujourd'hui, un sujet assez intéressant qui est abordé dans cette série sur l'adoration, c'est sur la motivation de l'adoration. Je pense que parmi les thèmes proposés cette semaine, c'est le sujet le plus intéressant, la leçon la plus intéressante, en tout cas pour moi. Et je voudrais donc partager ma réflexion à propos de ce sujet. Je voudrais te remercier parce que tu es parmi les fidèles. Nous avons plusieurs milliers de personnes qui regardent soit la vidéo complète, soit la vidéo du jour. Merci aussi pour les commentaires. Donc, si tu apprécies les résumés de la leçon, mettez en bas en commentaire de la vidéo. Si vous aimez, likez la vidéo. Ou surtout, si vous appréciez et vous pensez que d'autres personnes pourront aussi se bénéficier du contenu de nos résumés. Donc, n'hésitez pas à partager. Voilà, comme je annonçais, nous attaquons un autre aspect de l'adoration. Alors, avant d'entamer proprement dit le sujet principal, je voudrais parler de motivation. Alors, quand tu te lèves le matin, quelle est ta motivation pour aller travailler? Tu vas me dire, ben, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir payer des factures. Ça, c'est une motivation, aucun souci. Si tu décides d'acheter une voiture, quelle est ta motivation? Tu as besoin d'une meilleure voiture, une voiture qui tape davantage l'œil, ou l'ancienne, elle est en train de tomber en morceaux, là, et tu as besoin de la remplacer parce qu'elle va bientôt mourir. Quelle est la motivation derrière tout ça? Pourquoi je parle de ça? Si je me lève le matin et ma motivation est de faire de mon mieux et de faire bien mon travail, c'est vraiment différent si je me lève juste pour l'argent. Donc, j'ai le privilège de me lever le matin et faire quelque chose que j'aime. Je sais que certains n'ont pas ce privilège parfois de travailler dans un domaine où ils apprécient énormément. Pour diverses raisons, voilà que certaines personnes se retrouvent en train de faire quelque chose qu'ils n'apprécient pas vraiment, mais à quelque part, c'est le travail qu'ils ont. Et c'est un travail honnête et juste. Aucun souci avec ça. On peut pas. J'ai déjà fait des choses que j'aime plus et j'ai déjà fait des choses que j'aime moins. Et souvent, j'ai dû faire des choses que j'aime vraiment guère, mais j'ai dû les faire. Donc, euh, comment peut-on être à l'aise quand on vit des choses comme ça? Tout dépend de la motivation. Je vais faire peut-être quelque chose que j'aime pas, mais je le fais pour qui? Je le fais pour Dieu, pour honorer Dieu, parce que par mon témoignage, par ma façon de faire, je suis en train de refléter aussi ce que je porte comme valeur de mon cœur. Or, l'adoration, c'est quelque chose qui peut avoir un parallèle avec ça. Quelle est la motivation quand j'adore Dieu? Est-ce que je suis habitué à le faire et donc je le fais par automatisme? Est-ce que je le fais parce que c'est une routine? Est-ce que je le fais parce que je ne veux pas que les gens me jugent? Donc je vis l'adoration pour pas attirer l'attention. Je fais parce que je suis obligé de le faire, parce que ma culture, mon entourage, ma famille, tout le monde y va, tout le monde adore. Donc, écoute, je fais pareil. Quelle est la motivation de ton adoration? Parce qu'il est question aujourd'hui euh, d'adorer Dieu véritablement avec son cœur. Je voudrais donc me centrer dans ces versets d'Ésaïe. Pardon, pas d'Ésaïe, psaume 40. Donc, je voudrais qu'on puisse lire Ésaïe, pardon. Donc, je voudrais qu'on puisse lire Psaume 40, versets 7-8, qui dit ceci. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau de livres écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ces trois versets nous révèlent la véritable adoration. C'est-à-dire, ce n'est pas que les holocaustes, les offrandes qui ont été établies par Dieu à travers le tabernacle, à travers le temple, étaient
mauvaises, elles étaient une mauvaise idée. Non, elles faisaient partie de tout le symbolisme et de toute la démarche que le pécheur devait faire pour aller demander pardon. C'était l'ancienne alliance. OK. Mais là, ce qu'il est en train de dire, que parfois, on met trop notre confiance, on met trop notre adoration dans le faire, dans le fait d'être présent, de les choses qu'on fait physiquement. Donc, je peux me rendre à l'église, je peux être régulièrement à l'église, je peux être même sabbat toute la journée à l'église et venir plusieurs fois dans la semaine. Ok, ça c'est bien. Il y a pas de mal d'aller à l'église, de s'engager à fond. Mais le point central ici dans la leçon d'aujourd'hui, c'est comment va véritablement euh, tes intentions véritables et profondes au fond de ton cœur par rapport à ton adoration. Quelle est la raison qui te fait adorer? Est-ce que tu, comme j'ai dit hier dans la leçon d'hier, est-ce que tu es rempli d'une reconnaissance profonde? Et voilà mon intention. Je suis véritablement touché, je sens la présence de Dieu, je le reconnais comme mon Dieu et c'est pour ça que je suis là devant lui pour l'adorer. Personnellement, en famille et à l'église. Mais parfois, avec le train-train de la vie, on n'arrête pas pour véritablement se dire, Seigneur, pourquoi je t'adore? Pourquoi je suis reconnaissant? Quels sont les bienfaits que tu as faits dans ma vie récemment pour que je puisse venir à l'église et t'adorer à plein poumon, quoi. Ça, c'est important parce que si tu te rends compte que ton adoration, elle est basée sur une routine ou simplement pour que les gens puissent te voir comme quelqu'un qui est responsable, qui vient régulièrement, ou bien tu t'es engagé dans un ministère au niveau de l'Église où tu ne peux pas faire autrement. C'est le système, c'est les habitudes, c'est toutes les formalités que te poussent à être là. Donc, réfléchissons. Pourquoi je me lève le sabbat? Pourquoi je pars de chez moi? Pourquoi je prends du temps? Pourquoi je rends ma dîme? Est-ce que tout ça, ça fait partie d'une véritable adoration? C'est c'est le questionnement que la leçon nous pose cette semaine. Donc, la leçon dit, il rejette les sacrifices vains qui ne sont pas accompagnés d'une repentance sincère. Voilà un point que je ne voulais pas oublier. Cette adoration véritable vient si nous sommes repentis, si nous sommes reconnaissants, si nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu et que nous avons demandé pardon parce que le salut ne vient pas de nous. Donc, voilà. Est-ce que tu vis une vie de reconnaissance, une vie qui te pousse par passion, par amour, par adoration véritable à aller donc à la rencontre de Dieu? Voilà, quelles sont tes intentions? Je te laisse cette question aujourd'hui pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses partir à l'adoration, cœur ouvert parce que tu adores Dieu, parce que tu as été touché par sa bonté, par son amour, par ses promesses d'un avenir tout à fait différent. Que Dieu donc puisse te bénir pendant cette journée, que tu puisses l'adorer avec tes pensées, tes actions pendant ce jour. Et on se voit demain pour la leçon de vendredi. Bye bye.